Vous savez, l'histoire du port Marseille-Fos s'est fait depuis 60 ans autour de la thématique des hydrocarbures. Ça a fait la richesse du port, qui était le premier européen, le premier mondial sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, ça en fait une forme de fragilité parce que nous sommes dans une transition qui prendra plusieurs années sur la question pétrolière, mais une transition inéluctable. Et donc, il faut investir massivement, non pas seulement parce qu'il y a des exigences réglementaires, mais parce que ces objectifs d'atteindre une économie sans carbone à 2050 sont des objectifs qui nous concernent tous et sur lesquels le port va être un acteur majeur. Donc nous avons aujourd'hui à la fois des investissements publics qui sont faits, notamment pour que par exemple tout l'accueil des passagers se fasse avec des quais électrifiés pour éviter les fumées et pour éviter les pollutions, mais aussi des investissements majeurs qui sont portés par des entreprises. L'éolien flottant, où le port de Marseille-Fos peut être le premier français, peut-être le premier méditerranéen dans la capacité d'accompagner les projets qui se feront sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. La question de l'hydrogène, avec l'arrivée d'ici 2030 du plus grand hydrogénoduc qui va être construit entre Barcelone et Marseille, mais aussi sur site des entreprises qui devraient nous permettre d'être aussi le premier producteur d'hydrogène vert au niveau national. Et puis ensuite, globalement, dans l'ensemble de nos comportements, dans nos choix stratégiques, le développement de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône qui va nous permettre de renforcer le fluvial, le ferroviaire, et globalement poursuivre une tendance où il y a moins de camions qui sortent aujourd'hui du port de Marseille qu'avant, et nous devons diminuer encore la pression des camions et les pollutions qui sont liées par les camions. 2022 est l'année de tous les records, a montré l'importance des ports dans notre économie mondiale et a montré la capacité de résilience suite à la guerre en Ukraine et l'importance des ports. Je vais prendre un exemple. Le GNL, avec la fermeture voulue et subie du gaz russe, nous avons aujourd'hui atteint des chiffres exceptionnels en matière d'accueil de GNL. Vous savez que le GNL, c'est du gaz qui, parce qu'il est refroidi, diminue de 600 fois son volume. Et donc aujourd'hui, le port méthanier de Fos, les deux ports méthaniers de Fos font qu'aujourd'hui on est parfaitement capable de compenser le gaz russe en arrivée dans notre pays. Aujourd'hui, notamment avec les câbles et les capacités qui viennent sur Marseille, nous sommes le 6e hub européen, le 5e hub c'est Paris. Et donc la France est au rendez-vous sur ce sujet-là et sur les sécurités qui concernent l'ensemble de nos concitoyens. Mais ensuite, il est évident que nous ne pouvons pas répondre à la totalité de la sollicitation d'investisseurs privés qui, allègrement, pourraient aménager la totalité du port de Marseille en data center. Ça n'est pas notre choix, ça n'est pas notre volonté. Nous devons évidemment répondre aux sollicitations, mais diversifier l'activité et maintenir une activité portuaire et industrielle sur le port maritime de Marseille-Fos. Dans le domaine de l'environnement, donc on investit beaucoup sur le branchement des navires à quai, vous le savez, à Marseille, avec une forte volonté des collectivités territoriales qui nous accompagnent, qui financent ces dossiers. Donc c'est 50 millions d'euros d'investissement pour brancher les ferries internationaux, puis les navires de croisière. Toujours dans le domaine de l'environnement, on investit sur le traitement des eaux de fonds de forme de réparation navale. Qui avant d'être rejetés au milieu naturel seront donc traités. Donc on va être à la pointe, je crois, en Méditerranée sur cette exigence environnementale de l'activité de réparation navale. Puis beaucoup d'investissements sur le transport ferroviaire. On est là aussi dans la décarbonation, que ce soit sur Marseille, avec, suite à la fermeture du Canet, la réorganisation du système ferroviaire, notamment sur le port. Et puis à Fos, des investissements assez lourds sur les terminaux à conteneurs notamment, sur le môle Gravelot, donc là où sont situés les deux gros terminaux à conteneurs avec une trentaine de millions d'euros d'investissement qui sont prévus dans les années qui viennent, en fait dès l'année prochaine, sur ces terminaux. Voilà. On accompagne en cela la croissance du transport ferroviaire qui se porte très bien sur le port de Marseille-Fos, donc il y a une cohérence entre le marché qui se développe, nos ambitions et les travaux qu'on déploie.